Je m'appelle Francky Narcisse. Nous continuons de voir toujours sur la base de Colossiens chapitre 1 versets 12 à 20 la lumineuse vérité que l'apôtre Paul formule en des termes simples. Que Christ soit en tout le premier. Nous allons évaluer sur la base du texte, en commençant au verset 15 jusqu'au verset 20, la dimension de la prééminence de Christ. Je lis le texte pour vous. Continuant de parler de Jésus-Christ, l'apôtre Paul écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Quel texte chargé de vérité bénie. Prenons-en les dimensions. Alors que certains enseignements ravalaient Christ à un être comme bien d'autres, autant sur le plan naturel que spirituel, l'Esprit de Dieu inspirant l'apôtre Paul a amené les Colossiens à le voir sous un autre jour. Selon le texte, premièrement, Jésus est prééminent dans la révélation du Père. Verset 15. En Colossiens 1,15, l'apôtre affirme que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le mot en grec donne en français le mot icône, le mot image, le mot icône. Il s'agit de l'exacte représentation. Il s'agit de la manifestation visible de Dieu. Il ne peut avoir aucune connaissance exacte, juste, précise de Dieu qu'au travers de Jésus. La religion, la raison, l'expérience, les rituels ne peuvent nous donner cette connaissance. C'est seulement en Christ que Dieu est visible, que Dieu est connaissable, que Dieu est approchable. Jésus a dit de façon claire et non équivoque en Matthieu 11, verset 27, « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous avons dit donc que Jésus est prééminent dans la révélation du Père. Deuxièmement, Jésus est prééminent dans le contrôle de l'univers. Les versets 16 et 17. D'abord, notons qu'il est l'agent de la création. Au verset 16, tout a été créé par lui. C'est par Jésus-Christ, l'agent de la création, que Dieu a tout créé dans ce vaste univers dont nous avons quelque peu parlé récemment, vous donner une petite idée de son immensité. Tout, absolument tout, a été créé par Jésus-Christ. L'infiniment grand, l'infiniment petit, les êtres célestes, terrestres, et ceux qui se sont rebellés, qui sont dans les ténèbres présentement, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, notre corps, cette extraordinaire machine des plus sophistiquées, des plus complexes, des plus merveilleuses, les animaux, les oiseaux, les poissons, les plantes, les fleurs, les étoiles, les galaxies, les planètes, tout a été créé par Jésus-Christ. Les gnostiques disaient que le monde a été créé par un Dieu inférieur, ignorant et hostile au vrai Dieu. L'apôtre Paul affirme que Jésus est l'agent de la création de Dieu. Tout le contraire de ce que disaient les gnostiques. Non seulement Jésus-Christ est l'agent de la création, il est aussi la sphère de la création. Verset 16a. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
Et soulignons-le, en lui. Les faux docteurs enseignaient que Jésus n'était qu'une des émanations de Dieu, donc un être créé comme les trônes, domination, autorité, qui désignaient des êtres spirituels. L'apôtre Paul non seulement dit que ces êtres ont été créés par Jésus-Christ, mais que tout a été créé en lui. Il est l'agent de la création, la sphère de la création. Il est aussi le but de la création. Verset 16b. Tout a été créé pour lui. Jésus n'est pas seulement l'agent de la création, la sphère de la création, il est aussi le but de la création. Cela veut dire que tout a été créé pour être sien. Abraham Kuyper a si bien formulé cette vérité dans cette affirmation, et je le cite, « Il n'y a pas un seul pouce carré sur la planète qui n'appartienne pas au Christ ressuscité, et aucun domaine de notre existence humaine qu'il ne réclame pas pour lui-même en disant « C'est à moi, je le gouverne, et je suis suprême au-dessus de celui-ci. » Fin de citation. Jésus est aussi le soutien de la création, verset 17. En lui subsiste toute chose. En lui subsiste toute chose. Ce que Paul dit ici, c'est que Jésus-Christ est la colle qui tient tout ensemble. Jésus est celui qui réglemente, celui qui contrôle l'univers. Tout ce qui est entre le commencement et la fin, c'est lui qui maintient tout en ordre. Il est celui par la sagesse et l'autorité de qui les lois qui régissent l'univers sont maintenues. Tout vient de son intelligence et tout est maintenu par lui. Donc Jésus-Christ est prééminent dans la création. Il n'est pas seulement prééminent dans la création, il est prééminent dans la réconciliation du monde avec le Père. Prééminent dans la réconciliation du monde avec le Père. Et c'est ce que nous lisons dans les versets 10 à 20 de Colossiens chapitre 1. Je lis pour vous ce merveilleux texte. Et versets 18 à 20, l'apôtre Paul dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus a fait par le sang de sa croix, il a accompli en fait l'œuvre par laquelle la réconciliation est devenue possible. C'est par ce moyen seul que l'être humain peut avoir accès à Dieu, peut avoir accès au ciel. Ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par les bonnes œuvres, par une bonne moralité, l'amour du prochain, la souffrance personnelle. C'est par le sang de sa croix. Si on parle de réconciliation, c'est qu'il y avait eu guerre, conflit, inimitié entre l'homme et Dieu. Jésus est celui qui, par son sacrifice, a établi la paix entre Dieu et l'homme qui se repent et croit. Sur cette base, Jésus seul pouvait réellement dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. C'est sur cette base que l'apôtre Pierre a écrit et il n'y a de salut, et il avait dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. Jésus est la tête de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il n'y a donc personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il est dans une classe à part. Le Père a souverainement décidé que son Fils aurait la prééminence, la suprématie. Nous venons de voir que cette prééminence a des fondements solides dans la personne de Jésus, dans son œuvre, dans la création et dans la rédemption. Eh bien, il y a quelques conséquences à tirer de cette prééminence. Quelques conséquences à tirer de cette prééminence. Premièrement, c'est une conséquence extraordinaire.
nous sommes nous sommes ceux qui se repentent et qui croient sont complets en Christ. Nous sommes complets en Christ. Tenez-vous bien, et Paul dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Christ. En lui, nous avons la vie de Dieu par son esprit qui habite en nous. En lui, nous avons la connaissance et la sagesse de Dieu. Chapitre 2, verset 10, il dit, vous êtes complets en lui. Chapitre 2, verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Chapitre 2, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Chapitre 2, verset 20, si vous êtes morts avec Christ. Chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Chapitre 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Chapitre 3, verset 4, lorsque Christ qui est notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Soulignez tous ces en lui, avec lui. Nous sommes complets en Christ. Deuxième conséquence, seul Christ doit avoir le centre. Seul Christ doit avoir le centre. Dans les 2 premiers chapitres, Dieu vous a demandé instamment de faire de Christ le centre de votre vie, de faire qu'il soit prééminent, pas seulement de lui donner une place, mais toute la place. En 52 versets, Dieu a dit, laissez Christ prendre tout le contrôle de votre vie. Laissez Christ être central dans votre vie. Christ ne désire pas une place dans votre vie. Il veut être votre vie. Il arrive que même dans des églises très évangéliques, nous en arrivons à mettre de bonnes choses au centre. C'est Christ et Christ seul qui doit avoir la place centrale. Quelquefois, nous mettons des doctrines ou des pratiques à la place de Christ. Les disciplines spirituelles, l'étude de la Bible, la mission, la prière, l'eschatologie, l'église, les œuvres de compassion, le bâtiment, enfin l'édifice de l'église, etc., etc. Toutes ces choses sont bonnes et même sont voulues par Dieu comme œuvres à pratiquer, mais si elles prennent la place de Christ, nous devenons excentrés. Nous devenons excentrés. Or et centré, c'est-à-dire que nous sortons c'est-à-dire les choses ne sont pas à leur place. Et c'est Christ qui doit être au centre et absolument rien d'autre. Voyez Colossiens 1, verset 18. Regardez la dernière partie du verset. Et quel est le thème du verset? Du verset, la dernière partie du verset dit « afin qu'il soit en tout le premier ». Certaines versions ont « afin qu'il puisse avoir la première place en toute chose ». D'autres versions utilisent le mot prééminence pour qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. D'autres traduisent suprématie. Ed Miller nous aide à saisir toute la valeur et toute la portée du concept de prééminence. Il fait remarquer que l'expression première place n'est tout simplement pas assez fort pour exprimer ce qui est sur le cœur de l'apôtre Paul. Ce n'est pas assez fort pour ce qu'il veut dire. Le mot grec utilisé dans ce texte de Colossiens 1 est réservé, est spécifique à ce passage. Je veux dire par là que ce mot n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce n'est que dans ce passage que vous trouvez ce mot grec traduit ici par prééminence. Et c'est le mot qu'il nous faut utiliser parce que l'expression première place peut nous induire en erreur. Prééminence est le vrai mot et nous devons nous poser la question de ce qui est réellement derrière ce mot prééminence. Il serait peut-être utile de souligner, et je l'ai déjà dit dans les réflexions précédentes, qu'il y a une différence entre prééminent et proéminent. Le mot proéminent signifie
ce qui est mis en relief, ce qui est mis en avant. Cela vient de deux mots latins et cela veut dire en relief. Il est intéressant que dans l'original, il soit écrit prééminent. C'est avant avant tout ce qui est mis en avant. Proéminent, c'est ce qui est mis en relief, ce qui est évident, ce qui est clair. Mais prééminent est avant proéminent. Prééminent signifie certainement que Jésus-Christ est suprême. Et peut-être que vous pensez que c'est la même chose que la première place. Non, ce ne l'est pas. Parce que premier implique qu'il y a un second. Si Jésus a la première place, alors qu'y a-t-il à la deuxième place après Jésus? Il ne peut pas avoir de deuxième place derrière Jésus parce qu'il s'appelle lui-même l'alpha et l'oméga. Ce sont les deux extrémités de l'alphabet, c'est le A et le Z. Il est toute chose, de A à Z. Ed Miller, dont j'ai parlé dans la réflexion précédente, a dit, et je le cite, Jésus est à la première place, mais il est aussi à la deuxième place, et aussi à la troisième, et à la quatrième, et aussi à la millionième. Il est lui-même toute une liste. Il remplit une liste juste avec lui-même. Imaginez que je dise à mon épouse, chérie, de toutes les filles dans ma vie, tu as la première place. Alors, comme le dit une chanson d'un groupe musical haïtien, je serai congédié ignominieusement. Parce que cela veut dire que il y a à côté de ma femme plusieurs autres. Et je pense même que si je disais parmi mes nombreux amours, tu es la première, ça n'aiderait pas. J'aurais encore des problèmes avec elle. Mon épouse ne veut pas être proéminente dans ma vie. Elle ne veut pas avoir la première place. Elle veut être ma seule et unique épouse. C'est cela la traduction de ce mot que l'on trouve au verset 18 du chapitre 1. Qu'en toute chose, il puisse être prééminent, qu'il puisse être votre seul et unique. Pas le premier, comme s'il y avait toute une liste à la suite, mais qu'il puisse être toute chose, qu'il puisse être votre seul et unique Seigneur et Sauveur. Je m'excuse de ne pas avoir fini la citation, fermé la parenthèse en tout cas avec la citation de Ed Miller. J'y ai ajouté mes propres commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. Alors, aux yeux de Dieu, tout ce qu'il voit, c'est Christ. Il ne voit jamais des choses. Tout ce qu'il voit, c'est Christ. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de vertu sans Christ, hors de Christ. À la place de 1 Corinthiens 1, verset 30, disons plutôt 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, il a été fait notre sagesse, il a été fait pour nous sagesse, il a été fait pour nous sanctification. Il ne nous donne pas de vérité, il dit je suis la vérité. Il ne dit pas il y a un chemin, il dit je suis le chemin. Il dit je suis la vie. Il ne vous donne pas la force, il est votre force. Il est votre salut. Dieu ne vous donnera pas Christ et une chose appelée la patience. Il ne fera pas cela. Christ est votre patience. Tout ce que Dieu voit, c'est Christ. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de force, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est Christ. Et toute la vie chrétienne consiste à voir cela. En Colossiens 3, verset 3, Paul dit aux croyants de Colosse, si vous avez Christ, vous avez tous la connaissance. Le mot utilisé est épignosis. Tous les chrétiens n'ont pas simplement la gnosis, donc la connaissance, comme les gnostiques s'en vantaient, mais ils sont remplis de la pleine connaissance.
de Jésus-Christ. Christ est tout. Christ est absolument tout. Watchman Nee, dans son livre « Christ, la somme de Dieu », a écrit dans le chapitre intitulé « Christ est le tout de Dieu », et je le cite, « Bien peu nombreux sont ceux qui reconnaissent que dans le domaine spirituel, il n'y a rien en dehors de Christ. Il n'y a pas de patience, ni d'humilité, ni de lumière dans le monde spirituel. Ces choses n'existent pas. Il y a Christ et Christ seul. Pour nous faire parvenir à ce but, Dieu doit nécessairement accomplir une œuvre profonde dans nos vies. Lorsque tout d'abord nous avons été sauvés, il nous a été montré que ce qu'il nous fallait, c'était Christ et non pas des œuvres. Nous avons été sauvés par Christ et non en raison de nos efforts. De même, c'est aussi par une révélation que nous pourrons voir ce dont nous avons besoin, c'est de Christ lui-même et non pas de certaines choses. Alors que beaucoup de choses ont été illuminées lorsque nous avons cru initialement, de même, beaucoup d'autres choses encore devront être complètement brisées aujourd'hui. La seule différence, c'est que ce qui tout d'abord a été détruit, ce sont les péchés, alors que ce qui devra l'être ensuite, ce sont des choses spirituelles. Tout d'abord, c'est l'orgueil, la jalousie, la vaingloire, le tempérament mauvais ou quelques autres péchés qui ont été détruits. Aujourd'hui, notre patience, notre humilité et notre prétendue sainteté doivent aussi être détruits pour pouvoir comprendre que Christ est notre vie et notre tout. Combien grande est la différence entre ce christianisme et celui que les croyants conçoivent habituellement. Fin de citation. Watchman Nee continue, il écrit, il existe deux sortes de vie parmi les enfants de Dieu. L'une est remplie de choses, tandis que l'autre, c'est Christ. En apparence, elles semblent identiques. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de percevoir ce qui les différencie. Les deux parlent de l'humilité, de l'amabilité, de l'amour et du pardon. Elles se distinguent avec peine. Mais en fait, extérieurement, l'une n'est qu'une sorte de chaîne formée de choses, tandis que l'autre, c'est Christ lui-même. Combien elles peuvent être dissemblables intérieurement? Fin de citation. Je te laisserai avec simplement cette question. Laquelle de ces deux vies, laquelle de ces deux sortes de vie est la tienne? Je te laisse réfléchir. Bonne journée.